suis le tout premier meilleur artisan du Cameroun. J'ai gagné le prix spécial de la meilleure œuvre nationale au SIAC en 2008, 2014 et 2012. Et cela m'a permis de faire le tour du monde avec le gouvernement pour promouvoir la culture et l'art du Cameroun. Et pendant tout ce long voyage, j'ai eu l'occasion de voir d'autres cultures, d'apprendre d'autres choses. Et après, j'ai estimé que nous étions assis sur une mine d'or qui était très sous-exploitée. Et les gens m'ont demandé pourquoi est-ce que tu n'importais pas aussi des produits pour venir vendre au Cameroun. Moi, je leur ai dit non, je préfère importer la technologie pour venir partager avec mes concitoyens. C'est pour ça que j'ai donc décidé de mettre sur pied le projet SABAD, qui est le salon africain de l'artisanat, de la décoration et du développement des communautés locales. Pourquoi développement des communautés locales? Parce que moi, j'ai constaté qu'il y avait tellement de ressources dans des villages, dans des communautés qui étaient sous-exploitées, pour ne même pas dire exploitées, inexploitées. Et alors, je me suis dit, chaque communauté pouvait s'approprier du concept de son développement. C'est-à-dire qu'à partir des ressources qu'ils ont, ils pouvaient promouvoir leur développement sans gros moyens, sans forcément le soutien de l'État. L'État vient vraiment que compléter ce qu'ils ont déjà commencé. C'est comme ça qu'on a mis sur pied le projet SABAD pour promouvoir ce développement. Et comme je suis dans le secteur du bois, j'ai estimé que je devais promouvoir aussi mon secteur, qui est un secteur très porteur, qui a beaucoup d'opportunités, où les techniciens, ceux qui peuvent gagner de l'argent dans ce secteur, ne sont pas forcément des menuisiers. On peut apprendre en une journée, on peut faire une formation en une journée dans le métier du bois et être un professionnel et gagner de l'argent dans le métier du bois. C'est comme ça qu'on a mis sur pied ce projet pour démontrer aux gens que on n'a pas besoin d'aller en Europe acheter les meubles. Au Cameroun, nous avons de la matière première, nous avons des techniciens. Et aujourd'hui, le salon démontre un peu la capacité de production, la capacité des techniciens camerounais à produire, à faire des grandes réalisations. Quand vous voyez les œuvres dans lesquelles nous sommes assis, c'est des œuvres 100% bois. Elles sont faites au Cameroun. Donc, ceux qui partent en Europe acheter des produits qui ne sont pas en bois et qui sont périssables au bout d'un certain temps, doivent comprendre que désormais, nous devons développer notre pays en consommant camerounais. Nous devons consommer camerounais. Donc, c'est un peu ça le projet SABAD. Moi, je n'ai rien contre l'exportation du bois brut. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'arbre, une bille de bois abattue, ne représente une bille de bois abattue. La quantité exportée ne représente pas 50% de l'arbre abattu. Les autres 50% pourrissent en brosse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer ces 50%? Ouais, nous avons fait un clin d'œil à l'environnement parce que nous devons consommer ce bois sans toutefois détruire notre environnement. Maintenant, le bois qui pourrit en brosse, si on pouvait récupérer ce bois et si le bois qui pourrit en brosse, si les gens pouvaient exporter le bois légal qui est exporté et ce qui pourrit en brosse parce qu'ils ne prennent que ce qui les plaise. Par contre, nous les artisans, n'avons pas besoin d'abattre un seul arbre pour réaliser nos œuvres. Nous avons besoin des rébus de bois, des récupérations pour réaliser des choses. La plupart des bois que vous voyez ici sont des récupérations. Donc, si l'État, les forestiers, les ONG et les artisans pouvaient s'asseoir autour d'une table, essayer de s'entendre pour voir comment est-ce qu'on peut récupérer cette mine d'or qui pourrisse en brosse, qu'on ne fait pratiquement rien avec. Moi, je pense que le Cameroun gagnerait beaucoup d'argent. Le Cameroun serait vraiment en première ligne pour la protection de notre environnement. Or, les exposants, ce sont des communautés. Il y a des communautés qui sont là pour promouvoir ce concept-là parce que nous avons tout fait pour qu'il y ait des communautés comme la communauté Bangan qui est là pour promouvoir son développement, pour montrer un peu ses richesses. Parce que quand on parle de s'approprier du concept de son développement, ça veut dire que si un village a une spécificité, il doit la promouvoir. Aujourd'hui, quand on parle de salade niçoise, ce sont des villes. Quand on parle de Bordeaux, ce sont des villes. Pourquoi pas demain parler peut-être d'une nourriture, je ne sais pas quoi, d'une communauté. Quand on parle de Sous-Tanguy, c'est le nom d'un village. Nous voulons que ce genre de concept soit développé un peu de partout. Donc SABAD, c'est un concept de développement à la base. C'est ça un peu le SABAD. Oh bon, mais moi je pense qu'avec des exemples que nous sommes en train de présenter aujourd'hui, les gens vont comprendre. Parce que souvent les gens sont peu informés. Ou bien les gens ne sont pas en première ligne. Nous devons en première ligne pour montrer aux gens que vous avez tort d'aller acheter des produits à l'étranger. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça que les pouvoirs publics nous soutiennent.